possession de la balle. Okay? S'il y a une faute et que ça rentre, go! Sur 3! 1, 2, 3! Go! Regardez ça, ça aujourd'hui, c'était la journée internationale de l'homme. Puis, comme équipe pour le volet de bien-être et sécurité du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, on a décidé d'essayer de souligner ça dans l'optique de changer un peu la définition du rôle de l'homme puis la définition d'un homme stéréotypé. Fait qu'on a profité de l'occasion de la journée pour essayer de faire appel aux personnes pour faire des changements positifs quant au rôle de l'homme. Ça a commencé avec une équipe de travail à l'intérieur du volet de bien-être et sécurité, des travailleurs sociaux, des techniciens en éducation spécialisée en habileté sociale. On a fait plusieurs activités comme premier essai dans tout le conseil. On a fait des activités dans les écoles primaires, mais on a aussi fait une activité aujourd'hui à De La Salle. Fait qu'on a décidé de faire un match avec l'équipe senior masculine contre les membres du personnel. On savait que ça rentrerait le monde dans le gymnase puis que le monde serait vraiment excité d'être là. Puis ce que ça nous a permis de faire en même temps, c'est de passer un peu un message qu'on a fait à la mi-temps. C'est 2 membres du personnel, un homme, une femme et un élève leader de l'école. C'est un membre de l'équipe. D'ailleurs, c'est le capitaine de l'équipe de soccer. C'est pour donner aux hommes qui sont importants dans vos vies. Être un homme, c'est être privilégié. Nous espérons vous inciter à faire usage de votre privilège pour redéfinir ce que veut dire être un homme. Un homme, c'est un fils, un père, un oncle, un frère. C'est un cousin, un ami, un voisin. C'est un chef d'entreprise, un directeur, un porteur de valise, un coiffeur. Mais être un homme, ce n'est pas ce que les autres ont décidé. Alors pour cette journée internationale de l'homme, on fait appel à vous, femmes et hommes, de faire usage de votre pouvoir et de défier les normes. On essaie de s'examiner puis d'essayer de voir comment qu'on pense, comment qu'on est, puis on essaie vraiment d'explorer à savoir est-ce qu'on est en train d'être comme on est vraiment, est-ce qu'on est vraiment libre.
ou est-ce qu'on est pris à suivre dans les pas de ceux qui nous précèdent, puis d'imiter, puis d'être captif des normes à toute fin pratique. Les sciences sociales, ce que ça fait, c'est que ça te permet de jeter un regard objectif, peut-être même critique, sur ce qu'on nous a dit qui était normal, puis sur ce qu'on nous a dit qui étaient les faits. Puis on a eu une conversation un peu sur le pourquoi de notre match. On voulait pas juste se présenter que ce soit un match puis que tout le monde soit excité, mais que eux, comme leaders, comme modèles dans leur école, qui nous soutiennent à passer notre message puis notre espoir de redéfinir le rôle de l'homme. Fait qu'on a fait un dîner pizza, on a visionné une vidéo, puis après quoi on a eu une conversation sur c'est quoi être un homme, c'est quoi le rôle de l'homme, puis pour eux, comment ils peuvent s'y prendre pour aider à redéfinir ça, puis être des modèles positifs dans leur école. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, vous m'avez impressionné énormément. Pas juste par vos talents de joueur de basket, mais par la façon que vous êtes comporté sur le terrain aussi. OK? Vraiment, je vous lève mon chapeau. Donc, moi, vous avez réussi à m'impressionner. J'ai 44 ans, j'ai un bagage de vie, j'ai des enfants, OK? Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point que vous avez un rôle important pour les petits gars, les petites filles de 7e année qui sont à l'école, de 8e année? Si vous avez réussi à impressionner un gars de 44 ans, pouvez-vous imaginer le petit gars qui est en 7e, 8e, 9e année, comment est-ce qu'il s'est senti quand il vous regarde de jouer tantôt? Comprenez-vous comment vous avez indirectement, que vous le veuillez ou pas, vous avez un rôle dans cette école, dans la société? Non, ça prend beaucoup de responsabilités. Okay. Puis quand tu dis responsabilité, tu penses à quoi? C'est comme prendre soin de ta famille, des choses comme ça. Prendre soin de sa famille. Mettre fin au stéréotype. OK. Mettre fin au stéréotype. Puis quand tu parles de stéréotypes, tu penses à quoi, là? C'est quoi les stéréotypes de l'homme? On va dire que, comme si c'est un homme, ben, il peut pas être soft. Okay. Ouais, mais comme il y a des situations, il peut l'être. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas être ça. C'est ça que je veux savoir. Comme fort, on va faire ses tâches comme un homme, mais aussi être sensible. Il y a toujours le respect aux femmes, les filles, ouais, parce qu'on n'est sûrement pas égaux physiquement. On n'est pas égaux physiquement parce que l'homme est plus en masse, mais ça ne veut pas dire que le respect n'est pas égal. Le respect peut être égal par tout le monde. Donc, pas parce qu'un homme peut faire quelque chose qu'une femme ne peut pas le faire non plus. Donc, ça dépend. Il faut toujours avoir le respect dans les deux sens. C'est toujours comme ça. Ça devrait être comme ça, en tout cas, parce que... En classe, par exemple? Être attentif. Donner l'exemple. Être attentif. Donner l'exemple. Donner l'exemple. Leader. Être un leader positif. Dans les corridors, en tant que modèle. Encore une fois, je vous le répète, vous êtes des modèles, les boys. Okay? Ça apparaît aujourd'hui, vous avez attiré une crowd. En dedans de 10 minutes, le gym est plein. Vous êtes des modèles. Avec le bon cœur, pas fier, arrogant. On a parlé beaucoup du rôle des hommes envers les femmes, mais entre hommes, on a-tu un rôle l'un pour l'autre? Oui? L'homme a envie de parler à un autre homme, il doit le parler de façon positive, il peut l'influencer d'une mauvaise façon et d'une bonne façon. Ouais. So, il doit faire attention de ce qu'il dit, non? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on accepte les personnes comme elles sont? Oui. Même si c'est différent de ce que nous, on pense qu'ils devraient être? Tout le monde ouvrir la porte. Si vous passez puis vous arrivez dans le couloir où il y a des portes, tu ouvres la porte, juste respectueusement. Quelqu'un échappe leurs choses. Gars ou fille, tu peux te ramasser pour eux. Juste être respect, parler gentiment, sans être vulgaire. Ne pas être sexiste. Pas être sexiste, oui. Merci. Tu veux dire autre chose? OK. Mais je crois que je peux parler pour tout le monde. On apprécie l'événement aussi que vous avez fait pour nous aussi, parce que ça nous a mis la pratique aussi. On va commencer la saison bientôt, donc merci. Je vous remets du carton, vous le remettez à un homme significatif dans votre vie. Ça peut être votre père, votre frère, votre voisin. Vous les laissez pas traîner, ça.
Il faut que les hommes d'aujourd'hui se rendent compte qu'eux aussi sont aux prises avec cette espèce d'assujettissement, même dans nos sociétés libres, aux normes. Et puis, pour moi, à un niveau fondamental, être un homme, c'est être libre, puis être libre, c'est de se permettre de s'actualiser, c'est de se permettre d'être soi-même, puis de réussir à être assez grand en dedans pour ne pas se laisser influencer autant par les autres que par notre volonté intérieure d'être nous-mêmes, puis aussi de faire du bien. Parce que quand on est soi-même, au lieu d'être blessé, puis d'avoir l'impression d'être emprisonné, on se sent mieux, puis on se sent fort, puis ça nous ouvre les horizons vers notre créativité, puis vers les contributions qu'on peut faire à la société.